Mai 2004, finale de la Coupe d'Israël de football. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une équipe arabe arrive à ce stade de la compétition. Elle s'appelle Bnei Sachnine. 1 million d'Arabes, 1/5 de la population d'Israël, retient son souffle. L'équipe juive entonne l'hymne national. L'équipe arabe se contente d'écouter. Le début du match est ennuyeux. Les deux équipes ont un jeu assez médiocre. Les huées des supporters ne font qu'exciter l'agressivité des joueurs. Vers la fin de la première mi-temps, Sachnine concède un but. Les forces de police craignent des débordements. Sachnine est une petite ville du nord d'Israël. La majorité de ses terres a été confisquée. Aucune activité industrielle, aucun jardin public, aucune maison des jeunes. Plus de fonds pour achever la construction du petit stade destiné à l'excellente équipe locale de foot. La ville connaît l'un des taux de chômage les plus élevés du pays. La municipalité affiche un déficit de 12 millions d'euros. Le système d'évacuation des eaux usées et d'approvisionnement en eau potable fonctionne de façon irrégulière. Ce qui fonctionne bien par contre, c'est l'équipe de football. Notre seul espoir et notre seule fierté, c'est l'équipe de Sachnine. Mais dans ce dernier match de finale de la Coupe, Sachnine ne semble pas capable de marquer. Les supporters perdent espoir. À 20 minutes du début de la deuxième mi-temps, l'équipe arabe a toujours un but de retard. Leurs prières sont généreusement récompensées. D'abord l'égalisation, puis la domination. Le match se termine sur le score de 4-1 en faveur de Sachnine. Le président de l'État d'Israël, Moshe Katsav, remet la coupe au capitaine de l'équipe arabe, Abbas Suaï. Pour la majorité des Arabes israéliens, c'est une page d'histoire qui s'écrit sur leur sol. Une occasion unique de réconcilier leur carte d'identité israélienne avec leur identité palestinienne. Un grand nombre de juifs israéliens se réjouissent eux aussi sur cette décision, comme pour prouver qu'il n'y a pas de discrimination entre les Arabes et les Israéliens. Pendant une fraction de ce jour, les deux communautés oublient leurs paroles et s'unissent dans une célébration sans précédent. Mazin Ghanayem est depuis 11 ans président de l'équipe. Viens voir. Regarde là, je suis embêté, c'est certainement ici qu'on a perdu. C'est ça qui m'embête. Mazin n'est pas seulement le président du club, il en est aussi le cœur et l'esprit. La façon dont il mène l'équipe arabe dans un environnement hostile lui vaut d'être considéré comme un magicien.
Plus tard, je dirai à mon fils que l'équipe a été créée en 1993. En 1995, nous sommes montés en Ligue A. En 1997, nous sommes arrivés en Ligue régionale. En 2000, en Ligue nationale. En 2002, en Super League. Et l'événement inoubliable, la finale du 18 mai 2004. C'est quelque chose qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Revivrons-nous un tel événement? Allah seul le sait. 3 ans et demi avant la victoire en Coupe d'Israël, en 2008, l'Intifada. Le mouvement démarre à Gaza, en Cisjordanie, et gagne le territoire israélien. Au mois d'octobre, des milliers d'Arabes israéliens descendent dans la rue et bloquent les principales voies d'accès. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles. 13 Arabes israéliens sont tués. 2 d'entre eux sont originaires de Safed. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, Walid n'est pas grièvement blessé. On a pris la voiture et on est allé à l'hôpital. Ils ne nous ont pas laissé passer par l'entrée de la ville, alors on a pris un chemin de terre. Quand on est arrivé, Imad, l'ami de mon fils, était déjà mort. Je ne savais pas encore que mon propre fils était si gravement blessé. Je leur ai dit, ne dites pas la vérité à la mère d'Imad. Dites-lui que son fils a été transféré dans un autre hôpital et ramenez-la chez elle. Il était inutile qu'elle attende, son fils était déjà mort. Et le mien l'était aussi à ce moment-là. Ils ne l'ont pas dit. Nous voyons des gens manifester en Israël depuis 50 ans. Les manifestants juifs échappent à tout contrôle. Et la police se contente d'une petite caresse. Mais quand mon fils manifeste, il le tue. C'est ça la démocratie? Il est interdit de tirer sur un juif, mais c'est facile de tirer sur un arabe. Un arabe n'a pas de mère. Sa mère n'a pas de sentiment. Notre sang est de l'eau pour eux, mais leur sang est du sang. Je ne veux plus en parler. Chaque fois qu'ils viennent. Le football. Les joueurs savent qu'aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. La solution? La seule solution, c'est de gagner. Rodriguez, Moul Amsalem. On fait entendre! Faites le fait! Il y a une théorie qui dit que le foot nuit au combat politique des Arabes israéliens contre l'inégalité, contre la confiscation des terres, contre la discrimination dans les subventions. Les dossiers des archives nationales montrent que le développement du sport chez les Arabes est soutenu par le gouvernement israélien comme un antidote à la prise de conscience nationale et aux revendications des Arabes. Un garçon est rempli d'énergie. Il a besoin de s'exprimer. Il a besoin d'un ballon. Tant mieux si ce n'est qu'un ballon de foot. Un ballon plutôt qu'une balle de fusil. Dans ces matchs, celui qui gagne croit qu'il a réellement gagné. C'est fantastique. Les autorités donnent peut-être un ballon au gamin pour qu'il joue. Octobre 2004, une nouvelle saison de foot commence. La Super League israélienne est constituée de 12 équipes. Safed est la plus pauvre. Elle n'a pas de stade à domicile et pas d'argent pour recruter des joueurs cotés. Elle aura besoin de toute son énergie pour rester en Super League. L'un des premiers matchs se déroule contre un vieux rival fanatique, le Beitar Jérusalem. Le plus souvent, les matchs entre les deux équipes se soldent par quelques supporters blessés et des voitures incendiées. Cette fois, les supporters du Beitar retournent leur colère contre leur propre équipe.
dépit de son image, Sakhnin n'est pas une équipe entièrement arabe. Elle inclut aussi des joueurs juifs et étrangers, ainsi qu'un entraîneur juif, Eyal Lachman. Eyal est un personnage controversé qui a largement contribué à la réussite de son équipe. Ce que j'ai trouvé à Sakhnin, c'est de la naïveté et de la gentillesse. Je crois que c'est la naïveté et la gentillesse qui caractérisent tout le secteur arabe. Ils m'ont fait penser à nous, quand notre pays était naïf. Maintenant, nous avons perdu ça. Nous sommes devenus immoraux. Nous nous sommes endurcis. Ce qu'on nous enseigne dans nos écoles suscite en nous la peur de l'arabe en tant qu'ennemi. Heureusement, j'ai été élevé en apprenant à compatir aux souffrances des minorités. Ma mère était bibliothécaire. J'ai lu pratiquement tous les livres d'enfants sur les mouvements underground qui existaient pendant que nous vivions sous mandat britannique. À cette époque, nous étions la minorité. Et nous nous battions pour survivre. La minorité arabe en Israël lutte pour sa survie. Le rêve était le juif autorisé par Max Nordau. Pas le juif faible, contraint à l'exil. L'idée était de créer le nouvel Israélien musclé. Vous avez voulu créer le nouvel arabe. Oui, j'ai appliqué la théorie de Nordau. Sakhnin a écrasé Beitar 4-12-1. Certains y ont vu un signe de bon augure pour la suite de leur long voyage. Pourquoi le Beitar a perdu? Parce qu'ils ont injurié Mahomet, ils ont injurié le prophète. J'ai vu les Arabes et les Juifs fêter ça ensemble. J'ai perdu un fils et il en a perdu un. Nous avons tous les deux perdu un fils. Nous avons partagé la douleur, maintenant nous partageons la fête. Le fils d'Amiram Goldin a été tué dans un attentat perpétré par un kamikaze palestinien en août 2002. Amiram dirige une association de volontaires appelée Les Voisins. Elle a pour but d'aider les Juifs et les Arabes à faire des compromis sur le processus d'attribution des terres en Galilée. Le fait que Sakhnin joue dans la Super League, remporte le championnat national et batte le Beitar de Jérusalem montre que la ville de Sakhnin fait partie intégrante d'Israël. Quand un Juif s'assoit à côté de moi et applaudit Sakhnin, je me sens respecté. Le fait que Sakhnin remporte la coupe signifie que pour la première fois, une équipe arabe va représenter Israël à l'étranger. Pour un petit club du Moyen-Orient, c'est une expérience entièrement nouvelle. D'assister à une bataille entre le tiers-monde et l'Occident. Un regrettable incident va opposer le bouillant joueur de Newcastle, Nicky Butt, au capitaine de Sakhnin, Abbas Swan. Il y avait faute, j'ai pris le ballon. Il le voulait, il m'a attrapé à la gorge. J'ai reculé, mais je suis tombé. Abbas Swan et ses amis étaient la première équipe arabe à jouer en coupe de l'UEFA. Abbas se sentait capable d'être un deuxième Nicky Butt. Il n'avait pas à s'incliner devant lui. Heureusement qu'il n'y a pas eu de bagarre.
Sakhnin a perdu 2-0 face à Newcastle. L'équipe est impatiente de jouer le match retour, cette fois-ci à domicile. L'accrochage avec Nicky Butt n'a fait que conforter Abbas dans son statut de héros local. Mais cette fois, il restera sur le banc de touche, à cause du carton rouge reçu lors du match aller en Angleterre. Des milliers de supporters arabes de tout le territoire israélien prennent le stade d'assaut dans l'espoir d'assister à un miracle. Certains supporters juifs d'origine britannique soutiennent Newcastle. J'ai élevé mes enfants dans la foi en Dieu, en Israël et en Newcastle United. Newcastle. C'est une honte. Surtout pour les Arabes israéliens. Nous voulons être meilleurs que les Européens, meilleurs que tous, et nous le méritons. Je veux que le football soit ramené à sa juste valeur. Les gens parlent du match et vivent le match une semaine avant et une semaine après. Comme si la vie se résumait au football. Ils oublient la confiscation des terres, ils oublient le besoin d'accroître la superficie administrative de Sakhnin, ils oublient la lutte contre le chômage. La plupart des terres ont été confisquées dans les années 1960. Sakhnin s'étendait sur 9000 hectares avant la création d'Israël. Aujourd'hui, la ville ne couvre plus que 900 hectares. La plus grande partie des terres de ma famille se trouvait dans ce secteur, là où ils ont implanté le site industriel de Raphaël. 90% des terres ont été confisquées. Le site de Raphaël fait partie des infrastructures militaires d'Israël. Pour les habitants de Sakhnin, ces activités sont un complet mystère. On pense qu'ils fabriquent des missiles nucléaires ici. Certains disent que c'est ici qu'ils les conçoivent, d'autres que c'est ici qu'ils les stockent. Personne ne sait ce qui se passe là-dedans. Tout est fermé. Deux fois par an, les habitants de Sakhnin descendent dans les rues en souvenir des 2 manifestants tombés sous les balles israéliennes en octobre 2000. Depuis 2 ans, les manifestations se déroulent dans le calme. Le nombre des participants diminue.
Certains prétendent que c'est à cause du succès de l'équipe de football. Nous étions des Palestiniens sous l'occupation turque. J'étais un Palestinien sous l'occupation britannique. Je suis un Palestinien avec Israël. Je suis un Arabe israélien. Mais à l'origine, nous sommes... Tu peux parler, mais si tu as envie d'arrêter... Avant la création d'Israël en 1948, la famille Swan vivait dans le village de Mrassas, dans la vallée du Jourdain. Vous pouvez apercevoir là-bas Kokab al-Hawa. Au-dessous, il y a une source, c'est là qu'on allait prendre l'eau potable. Le village a été occupé pendant la guerre de 48, et ses terres ont été confisquées. De temps en temps, le père d'Abbas retourne sur les ruines, juste pour se souvenir. Mon oncle, juste avant de mourir, nous a demandé de l'amener là-bas. Pourquoi? C'est en ruine. Je vais mourir, je veux voir. Il est venu ici avec un sac de toile attaché par une ficelle. Il l'a rempli de terre. Je vais dormir dessus et sentir la terre. Je me sentirai beaucoup mieux. Je lui ai dit, si tu veux, je peux t'en rapporter une camionnette pleine. Cette terre n'a pas la même odeur que celle de Sakhnin. Ça me fait mal, mais pas autant qu'à mon père ou à mon grand-père qui est mort peu de temps après la confiscation de ces terres. C'est toujours dans mon cœur. Et de la même façon que mon grand-père l'a transmis à mon père, qui me l'a transmis, je transmettrai cela à mes enfants. Nous n'oublierons pas nos terres. S'il y a une justice, je vous le dis avec mes tripes, les Juifs ont quitté cette terre il y a 2000 ans et ils disent que c'est la terre de leurs ancêtres. Nous l'avons quittée il y a 57 ans. N'est-ce pas la terre de nos ancêtres? Dans le championnat, Sakhnin perd ses matchs. Mais le problème ne concerne pas uniquement les points perdus au classement. On accuse l'équipe d'avoir un jeu violent. Certains commentateurs des médias israéliens ont déclaré une guerre totale contre les tactiques de jeu de Sakhnin. Je n'aime pas le jeu brutal de Sakhnin. Ces attaques culminent lors d'une émission de télévision qui ridiculise les joueurs de Sakhnin. Regardez par vous-même. Le clip est un condensé des fautes commises par les joueurs de Sakhnin. Mana mana. Mana mana. Mana mana. C'est un assassinat caractérisé. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre équipe. Sarnin s'est attiré ça sous la direction d'Eyal Lachman. Sarnin s'est attiré ça seul. Je me suis aperçu que le principal problème de l'équipe était un total manque d'assurance. L'équipe avait besoin d'une forte dose de confiance et de puissance. De plus, le monde du football a changé et s'appuie maintenant sur la rapidité. Et on ne devient rapide qu'en étant puissant. Sans transiger en disant « ce n'est que du football ». D'accord, ce n'est que du football. Mais après avoir passé la semaine à travailler dur, quand arrive le match, vous donnez tout ce que vous avez pour gagner. Ça veut dire quoi, ce n'est que du football? Écrasez-les jusqu'à ce que ça saigne. Je regrette d'avoir à dire que le style de jeu d'Eyal Lachman est mauvais pour les Arabes. Il conforte les Juifs dans l'idée qu'ils se font des Arabes, à savoir qu'ils sont brutaux et agressifs. C'est en rapport avec l'image généralement répandue de l'oriental, sauvage, émotif, irrationnel et emporté. C'est pourquoi ce style est dangereux.
Nous sommes les messagers de la discrimination. C'est pourquoi je veux que tout le pays s'identifie à moi. Si je viens avec l'intention de faire du mal aux gens, ils seront automatiquement contre moi. Et je ne veux pas de ça. Il y a déjà assez de personnes contre les Arabes, je ne tiens pas à ce qu'il y en ait plus. Si j'avais pensé que l'équipe avait besoin de douceur et non de puissance, personne n'aurait rien dit contre moi. Et on serait redescendu en deuxième division. Est-ce que ça aurait été mieux? L'écrivain allemand, le docteur Roger Replinger, a écrit un livre sur l'équipe de foot de Sachnin. Il la compare avec une ancienne équipe juive autrichienne, le HaKoach de Vienne. Dans les années 1920, quand le HaKoach était critiqué par les antisémites autrichiens, c'était l'une des meilleures équipes au monde. L'un des principaux arguments était que les joueurs étaient agressifs. On disait, ils ont un jeu brutal. Nous ne voulons pas de ce style de jeu, ils vont détruire le football. C'est le même argument que les Israéliens utilisent contre Bnei Sachnin. C'est très intéressant. Le début de la dégringolade se situe à la mi-saison. Sachnin perd un match et ses supporters échappent à tout contrôle. L'un des supporters est accusé d'avoir frappé l'arbitre au visage. Sachnin est sévèrement pénalisé et commence un long et pénible trajet vers les bas du tableau. Il y a 10 ans, quand on a entamé les pourparlers de paix à Oslo, on a parlé d'un nouveau Moyen-Orient. C'est quoi le nouveau Moyen-Orient? Le cerveau juif et la force physique arabe. La force arabe signifie main-d'œuvre bon marché. En fin de compte, l'arabe est devenu un joueur de foot. Un juif qui te voit faire ça se dit « bientôt il me fera la même chose ». Dis-moi, est-ce que les juifs cueillent les vaches sur les arbres et se font des barbecues avec des branches? Si je dis à ma mère que j'ai rencontré un arabe qui tenait un couteau, un arabe est dangereux, tu ne le sais pas? Et un juif n'est pas dangereux? Cette relation qu'on a tous les deux est basée sur l'amitié, l'intimité. Nous ne sommes pas de simples connaissances. Malgré toute cette communication entre nous, tu restes un juif et je reste un arabe. Tu as tes obligations et j'ai les miennes. Ce genre de choses, ça existe dans la politique. Mais dans le football, non. Le football est peut-être le grand unificateur. Match de qualification pour la Coupe du Monde 2006, l'équipe nationale d'Israël est opposée à l'Irlande. L'Irlande marque un but dans les premières minutes. Les attaques lancées par l'équipe israélienne ne se concrétisent pas. La fin du match approche et l'avance irlandaise semble scellée. Le leader de Bnei Sachnin, Abbas Swan, rentre sur le terrain et apporte un nouveau souffle à l'équipe nationale israélienne à bout de ressources. À la dernière minute de jeu, Abbas Swan marque un but et sauve la face pour Israël. Si je n'avais pas marqué ce but, je me serais fait insulter jusqu'à aujourd'hui. Malgré cela, Abbas se fait insulter. Un nouveau slogan voit le jour, Abbas Swan a un cancer. En hébreu, les mourines. Ces insultes vous laissent vraiment indifférent? Si je les écoutais, je ne jouerais plus au football.
Dans ces bons moments, on peut comparer Abbas à Luis Figo, le joueur portugais du Real Madrid. Dans ces mauvais moments, il est inexistant sur le terrain. Il disparaît comme un fantôme. Dans les mauvais moments, on voit le poids qu'il doit porter en tant que représentant des Arabes. C'est un fardeau trop lourd pour un seul homme. Le match retour entre Sakhnin et son pire rival, le Beitar Jérusalem. La ville de Sakhnin se prépare. À 11 ans, Gadir est l'expert en football de sa famille. Étonnamment, ses prévisions sont généralement justes. On le considère presque comme un devin. Amène-en une autre. Celle-ci a déjà été traite. Gadir, qui est le meilleur joueur de Sakhnin? Celui qui marque le plus de buts? Abbas ne va pas marquer? Il ne marque pas toutes les semaines. Quel sera le résultat du match de cette semaine? Match nul. En dépit de ce contexte de haine, les dirigeants du Beitar offrent un bouquet à Abbas Swan. Un geste symbolique pour le remercier d'avoir sauvé la face de l'équipe israélienne dans le match contre l'Irlande. Très peu de supporters du Beitar apprécient ce geste. Dès le début du match, le but de Sakhnin est la cible d'attaque constante. La star du match est le gardien juif de Sakhnin, Meir Cohen. Quand j'entre sur le terrain, environ 10 000 supporters du Beitar hurlent « Meir Cohen est devenu musulman ». Je vis dans le secteur arabe depuis 5 ans maintenant. Il y a plein de gens qui me demandent pourquoi un juif joue à Sakhnin. Joue dans une autre équipe. Je leur dis de venir jouer une seule fois à Sakhnin. Sentez l'amour et le respect qu'ils vous donnent et vous aurez aussi envie d'être ici. Quand on arrive à l'entraînement, même après l'explosion d'une bombe dans un bus, nous n'en parlons pas. Nous essayons de ne pas mélanger la politique et le sport. Les gens laissent leurs chaussures sur le seuil de la tente bédouine de la famille Zbeda. La tente est presque un lieu saint. Regarder un match contre le Beitar est quasiment une cérémonie religieuse. La tente bédouine est réservée aux hommes. Les femmes de la famille regardent le match dans une maison voisine. תומר אליהו עם הכדור הזה, ההזדמנות של מסודי, אבל יש דגל לנבדל. مش אופסייד, واحد ثاني طلع عليه يا ربي طلع عباس خليه يفوت عباس Aucun but n'est marqué. Match nul. Exactement ce que Gadir, le fils du berger, avait prédit.
Vous voyez le racisme, ils ne veulent pas de nous dans la Ligue. C'était pas un but, ça? Il n'y avait pas de hors-jeu. On aurait dû gagner. Saleté d'arbitre. Soit on gagne, soit on perd, soit on fait match nul. Acceptez-le. Arrêtez de toujours parler de racisme. Une fois en haut, une fois en bas. La fin de la saison approche, le moral de l'équipe est au plus bas. Bnei Sakhnin perd des points chaque week-end. Suite aux attaques des médias, l'équipe est devenue trop faible. Les joueurs se préparent à une réunion musclée avec leur entraîneur, Eyal Lachman. On fait partir les caméras. C'est le moment de filmer l'herbe en train de pousser. שהם צריכים להיכנס לדיכאונות ושיהיה להם רע ושהם יהיה להם רע כדי שהם יתחילו להתאבד. זה לא קבוצה שלא מעניינת אף אחד. פה זה קבוצה שמעניינת את כולם. אתם דיברתם אליכם, אתם באתם אחד לשני ואמרתם אחד לשני אנחנו לא אגרסיביים מספיק. מה זה משנה? כל מה אני נותן פה זה לא מעניין אם לא רציתם. Le prochain match de championnat devrait être facile. Sakhnin est opposé à l'équipe qui a perdu la coupe à son profit 11 mois plus tôt. La catastrophe se produit 33 minutes après le début du match. Le gardien de but chevronné de Sakhnin, Meir Cohen, écope d'un carton rouge et doit quitter le terrain. Un jeune gardien de but inexpérimenté le remplace. Nous sommes dans une situation difficile. Cela fait pas mal de temps maintenant que l'équipe ne joue plus comme avant. Pardon, mais au niveau personnel, quelles sont vos intentions? Que voulez-vous dire? Vous comptez démissionner? Si ça peut aider les joueurs. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans les vestiaires, avant le début du match, Nazim Ganagon, le président de Sakhnin, a accepté la démission d'Eyal Lachman. J'ai pris cette décision parce que je me suis rendu compte que malgré tout ce que l'équipe avait réussi à faire pendant ces 2 saisons sous la direction d'Eyal Lachman, à la fin, elle s'est désintégrée. Il n'y a plus de joie de vivre, plus d'amour du jeu, plus d'unité familiale. Ce qui caractérise Sakhnin, c'est la famille. Il n'y a pas de juifs, pas d'arabes, pas d'étrangers. Vous auriez peut-être dû changer de tactique, vous vous sentiez peut-être trop fort. Extérieurement, j'avais l'air de l'être, mais intérieurement, pas du tout. Vous vouliez paraître fort parce que vous vous sentiez faible? Je l'admets. Sakhnin devait croire que j'étais fort. Mais je n'arrivais pas à dormir la nuit. Ça ne me semblait pas bien de virer un entraîneur à 5 matchs de la fin de la saison. Mais les intérêts de Bnei Sakhnin me tiennent encore plus à cœur que l'intérêt personnel que je porte à mes enfants.
Mazen a très peu de temps pour trouver un nouvel entraîneur. Il a pris contact avec Momi Zaafran, qui a déjà entraîné Sakhnine par le passé. Momi est l'homme qui a permis à Sakhnine de monter en première division 2 ans plus tôt. Sa personnalité et ses tactiques sont diamétralement opposées à celles d'Eyal. À présent, il doit relever un défi presque impossible, gérer l'héritage d'Eyal. Certains joueurs de Sakhnine regrettent Eyal. Eyal a tout donné pour Sakhnine. Il est la principale raison de la réussite de Sakhnine. C'est tout le système qui allait mal, et il en a payé le prix. Quand nos garçons jouaient, j'ai dit à la mère d'Abbas et à celle de Samar qu'on devrait former une équipe féminine. La mère d'Abbas a dit qu'elle était trop grosse. Je lui ai dit, on peut te prendre comme gardien de but. Parfois, quand les joueurs de l'équipe n'arrivaient pas à marquer de but, je leur criais, marquez un but, je suis une vieille femme et je peux marquer, alors faites-le. On a le foot dans le sang et on restera comme ça jusqu'à notre mort. Tout le monde montera. L'équipe jouera son prochain match, entraîné pour la première fois par Momi. Sakhnine est relégué en bas de tableau. Un échec serait fatal. Qui va gagner aujourd'hui? Qui va marquer? On compte sur toi pour gagner. Qui est l'entraîneur maintenant? Momi Zaafran. Il est bon? Je le connais pas. Après une première mi-temps sans un seul but marqué, la deuxième commence dans une ambiance tendue. Qu'est-ce qui arrive à Abbas? Sortez-le du terrain! Menez ta religion, Abbas! Pourquoi pleuriez-vous? Ils ont travaillé dur et ils ne sont arrivés à rien. Je pleurais parce que j'étais inquiète. Quand ils ont perdu, j'ai senti que c'était la fin. J'avais très peur. J'étais particulièrement inquiète pour mon frère Nidal. Nous sommes très sensibles dans la famille. J'ai un scoop! Abbas ne jouera pas à Sakhnine l'an prochain! Il y en a un qui passe de l'autre côté! Le changement d'entraîneur n'a pas eu d'effet. À mon grand regret, l'entraîneur n'avait qu'une moitié d'équipe aujourd'hui. Ils ont insulté Abbas? C'est inadmissible. Abbas est un leader et il continuera de l'être. Abbas, l'an prochain, viens jouer chez nous, chez Apoel. T'inquiète pas, Momi, compte sur toi. Ça leur fait mal de voir une équipe arabe. Regarde, ils souffrent. La dernière fois, Gadir s'est trompé dans ses prédictions. Maintenant, il en a assez de l'équipe. J'aimerais qu'ils perdent.
Tu veux qu'ils perdent? Pourquoi? Il vaut mieux qu'ils redescendent. Il faut les vendre. Un jour ils jouent bien, la fois suivante ils jouent mal. Ils gagnent un match, ils en perdent 10. Pourquoi? Les joueurs sont devenus des ânes. On dit l'équipe de Sarni, on dit pas l'équipe arabe. Même si je suis arabe, c'est pas mon équipe. Le football est le seul moyen de dire que j'existe. Que j'ai les mêmes droits que Sharon. Je vais pas soutenir Sarni parce que ce sont des arabes. Vous n'êtes pas des supporters de football, vous encouragez Sarni uniquement parce que c'est une équipe arabe. Uniquement parce qu'ils sont arabes. Laisse-le répondre. Laisse-moi finir ma phrase. J'encourage l'équipe de Maccabi Tel Aviv. Bien sûr, je les entends dire mort aux Arabes. Mais finalement, je m'y suis habitué. C'est devenu normal pour moi. Tu as tort. Le jour où tu as entendu la phrase mort aux Arabes, tu n'as rien dit. Tu as laissé tomber. C'est ça la différence. Quand ils disent mort aux Arabes, ça me fait mal à l'intérieur. À moi aussi. Ce pays n'est pas un État juif. C'est un État juif. Non, ce n'est pas un État juif. Il y a des Arabes, des chrétiens, des Druzes, des Circassiens, plein de nationalités. La seule équipe qui me représente dans ce pays est arabe. En tant qu'arabe, la seule chose qui me représente, c'est Sarni. C'est ma vie. Sarnin, c'est ma vie et mon avenir. C'est tous mes espoirs. Je préférerais mourir que de les voir relégués en deuxième division. Le match décisif de la saison. Si Sakhnin perd, l'équipe sera jetée aux oubliettes. C'est ce qui est arrivé dans le passé à d'autres équipes arabes qui ont connu une modeste réussite. Après avoir atteint le sommet, ils se sont effondrés pour finir dans l'oubli. من الناحية اليسرى بإمكان الوصول إلى رفع هذه الكرة في اتجاه هول ميديا ورودريغيز من الناحية اليسرى بإمكان الوصول إلى رفع هذه והכדור של אלומיידה L'incertitude dure tout au long du match. Et finalement, voici le but de la victoire, le but qui permet à Bnei Sakhnin de conserver sa place en première division. C'est le plus beau jour de ma vie. Je crois que nous avons apporté la joie à plus de 2 millions de personnes. Allah est grand. Sarni existe. Sakhnin a réussi l'exploit. L'équipe garde sa place en Super League pendant encore un an. Le succès de Bnei Sakhnin symbolisera peut-être un jour les premiers pas vers la reconnaissance des Arabes israéliens. Pour l'heure,
son statut reste précaire, comme celui d'une population qui ne bénéficie pas encore d'une réelle citoyenneté au sein de l'État d'Israël. Quand vous regardez d'en bas, une petite chose peut vous paraître énorme. Quand vous prenez un peu de hauteur, l'énorme chose devient plus petite. Si nous nous élevons dans l'espace, à 100 000 km de distance, qu'est-ce que nous voyons? La Terre a l'air d'un ballon de foot gonflé. Mais quand on atterrit dessus, elle a l'air énorme, avec des pays, des nations, la folie, la vie, la mort, les arbres, les animaux, des vaches et Dieu sait quoi encore, plein de choses. Mais si on s'élève, c'est un point, un simple point. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم